Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de mai. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble trois domaines. Alors tout d'abord, au niveau global, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mai? Qu'est-ce qui va nous apporter? Ensuite, au niveau professionnel et financier. Et enfin, un tirage d'ordre plutôt sentimental et émotionnel pour voir un petit peu les énergies que ce mois de mai nous réserve. Donc, à la toute fin, comme d'habitude, je t'ai préparé trois choix. Tu pourras faire donc le choix entre les trois tas qui sont ici et tu auras des réponses plus personnalisées à tes questions. Donc, c'est parti pour le tirage avec l'énergie du mois de mai. Voyons un petit peu. Je fais ça avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou que j'aime beaucoup. Un petit message pour le mois de mai. Oui. Qu'est-ce que ce mois va nous apporter? Et il est... Ah, il y en a deux. Je n'en veux qu'un. Un seul message. Et voilà, il est tombé. Et nous avons loi. Superbe carte. Donc, je vais la mettre ici. Que tu la vois pendant le tirage. Et je vais te lire la description de cet animal. Que nous dit loi pour ce mois de mai? Il me semble qu'on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps. Ou alors c'était peut-être dans des tirages personnalisés que je donne. Si tu as besoin d'un tirage, n'hésite pas à me contacter si tu veux quelque chose de plus personnel. Donc, Loi nous dit toute la force est dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Donc, les mots-clés liés à cet animal totem sont la détermination, la persévérance, la pugnacité, l'opportunité, le couple, la famille, la foi, la constance, le voyage et le déménagement. Bon, pas mal de choses pour ce mois de mai. On va voir un petit peu, on va compléter le message avec, ces cartes-là pour voir au niveau global qu'est-ce que ce mois de mai nous réserve. Beaucoup trop. Juste une ou deux. Voilà, une ou deux. Ouais. Alors, nous avons la chance et le savoir. Celle-ci, c'est le savoir. Et celle-ci, la chance. Bon, déjà, ça promet un week-end riche en savoir, puisque ça va être le moment peut-être d'étudier, d'apprendre des nouvelles choses, puisqu'on voit un livre, on voit des clés, on voit pas mal d'étoiles qui sortent du livre, donc ça représente un petit peu la connaissance. Et puis, au niveau de la chance, on a un attrape-rêve, on a toujours un cœur, euh, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau qui est versée, donc les émotions. Donc tu vas recevoir pas mal de messages durant ce mois de mai au niveau ça va être de ton toi intérieur, puisque dans ce jeu, je ne peux pas montrer, mais il y a des cartes noires et des cartes blanches. Donc les noirs représentent l'action et le blanc représente l'introspection. Et là, on est complètement dans le blanc. Donc ça va être un mois de, voilà, de recherche, de documentation sur un sujet qui te passionne, qui t'intéresse, ou bien sur toi-même et ta spiritualité, par exemple. Tu vas avoir des opportunités, des idées,
N'hésite pas à être créatif, créative et à donner vie un petit peu à ces idées, à réfléchir comment elles pourraient prendre vie, puisqu'on n'est pas encore vraiment dans l'action, on est dans la réflexion. Voilà pour ce mois de mai. Alors, je vais continuer pour le tirage professionnel. Alors, je ne sais plus du tout comment s'appelle ce tarot, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc j'avais envie pour ce tirage de l'utiliser. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mois de mai. J'ai des cartes qui tombent. Beaucoup trop de cartes. Un, deux, une troisième. Je vais peut-être prendre la troisième de ce jeu-là. Le Monday Tarot. Voyons. Voilà, elle est tombée. Parfait. Alors, domino. Tu as vu cet effet domino? Alors, je pense qu'au mois de mai, il va y avoir un effet domino dans ta vie. Et un petit acte, un petit pas va peut-être en provoquer un autre. Donc, accroche-toi et ne sois pas surpris. Tu peux recommencer le jeu si tu souhaites. C'est ça aussi le but du domino. C'est de passer plus de temps à construire le parcours qu'à le voir. C'est peut-être un message aussi là-dessus. Passer du temps à construire, passer du temps d'introspection, à essayer de faire des plans et de voir le meilleur chemin pour toi. Alors, nous avons la princesse de Denis tout d'abord. Si on va une carte. Alors, donc pour les deniers, on est vraiment dans le côté matériel. La princesse, c'est un personnage fort, donc ça peut représenter une personne de ton entourage ou ça peut te représenter toi si tu es une femme. Une personne qui a, encore une fois, on n'est pas encore la reine, hein, on est la princesse, donc c'est vraiment une énergie de première mise en avant, mais on n'est pas encore dans l'action. Donc ça rejoint les cartes qu'on a vues juste avant. On planifie, on est dans la planification et on a des objectifs, on commence à noter nos objectifs et à réfléchir à comment on va les rejoindre. Donc peut-être qu'au niveau du travail, tu as un projet, un objectif et tu vas pouvoir proposer peut-être quelque chose à ton chef, je ne sais pas, qui va te faire évoluer peut-être, j'espère en tout cas. Et en tout cas, n'hésite pas si tu as des projets ou des choses qui te tiennent à cœur à en faire part à qui de droit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette princesse? C'est quelqu'un qui s'intéresse aux finances, mais pas seulement. Ça va être une personne, alors peut-être brune, hein, comme on voit sur le dessin. Une personne brune, plutôt jeune, intelligente. Ça peut être aussi une sœur ou une tante. Et ça va être une personne inspirée. Vraiment, là, j'ai la notion d'inspiration qui me vient. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, c'est verdoyant. Euh, on sait qu'on veut y aller, mais on sait que ce n'est pas encore le moment d'y aller. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Voilà. Attends, parce que j'ai plus de batterie.
C'est reparti. Donc, le 2 d'épée. Alors, on voit une carte ici très sombre. On est dans la nuit. Il y a la lune qui se reflète. Et le 2 d'épée, moi, il me dit que il y a peut-être des critiques ou des jalousies dans ton travail, des personnes qui, justement, peut-être n'ont pas les mêmes idées que toi, qui n'avancent pas au même niveau et qui vont vouloir peut-être t'accuser ou en tout cas des personnes un peu rivales qui vont jalouser ta réussite. Donc, protège-toi, reconnecte-toi, ne doute pas de ta personne et de qui tu es, puisque tu peux avoir confiance, tu es dans un chemin de connaissance, d'apprentissage, donc continue comme ça. Approfondis un petit peu tout ce que tu aimes et faire et partager, même au travail, et tu verras que tu pourras avoir confiance parce que ça te réussira. Et enfin, nous avons la force. Ben voilà, ça complète exactement les deux premières cartes. Tu es une personne forte qui avance toujours un pas devant l'autre. Tu ne te laisses pas perturber par ces personnes peut-être jalouses ou qui veulent te rabaisser et tu gardes la tête haute parce que tu as plein de projets dans la tête, tu as des personnes, peut-être une personne en particulier qui t'aide, qui t'accompagne. Donc voilà pour le milieu professionnel. En tout cas, continue d'évoquer tes projets et de croire en toi. Voilà pour le tirage d'ordre pro. Et maintenant, on va passer au tirage perso pour tout ce qui est émotion, sentiment, amoureux. Et je fais ça avec le tarot de la sorcière moderne. Je vais demander quelques messages. Et les cartes ont déjà envie de tomber, ce qui veut dire que les messages sont là. Mais il ne faut que 3. Comme ça là, parce qu'elle se démarque des autres. C'est bien les grandes cartes, mais c'est pas toujours facile à mélanger. Hop là, on a beaucoup trop. Patience. Patience. Déjà, ça va être un message pour le côté sentimental. Il y a peut-être quelque chose que tu attends ou quelqu'un. Il va falloir faire preuve de patience et ne pas te précipiter. Hop là, celle-là va sauter. Je la prends, ça fait 3. Alors, là. Nous avons le 4 de pentacle et un petit reflet. Je ne sais pas comment le montrer pour que ça soit bien. Alors, on est encore dans les deniers. Hein. Tu vois, elle tient son denier dans les mains, bien serré contre elle. Donc là, on a affaire à une personne un peu économe, euh, qui fait preuve d'une grande rigueur et qui aime sécuriser. Alors là, on parle d'amour, hein, donc c'est peut-être que tu as besoin de stabilité. Et quand tu as quelqu'un en tête, tu as envie de le tenir tout contre toi et de ne plus le lâcher. Voilà, j'entends, je ne veux pas le lâcher. Sauf que peut-être que cette personne, tu viens de la rencontrer, ou peut-être qu'elle a besoin de liberté, elle a besoin de moments seule ou avec ses amis. Et donc, peut-être que ça l'étouffe. Voilà ce que cette carte me dit. Voilà, essaie de te focaliser sur d'autres choses et de ne pas être trop possessive parce que cette carte, elle m'évoque vraiment la possessivité. Ensuite, nous avons le 6 de coupe. Je te la montre.
Donc là, on est dans la générosité, puisqu'elle tend quelque chose à un enfant. Le 6 de coupe, c'est aussi les nombreuses possibilités autour de toi, que tu ne vois pas toujours, mais il y en a plein. Donc ça rejoint peut-être celle d'avant, où tu te focalises sur une personne alors qu'il y en a peut-être pas mal d'autres autour de toi. Tu as toujours cette notion de maison, où tu as envie d'une stabilité, peut-être que tu as envie d'habiter avec la personne, peut-être tu as envie de construire quelque chose, et ça peut faire peur. Ça peut faire peur, surtout si c'est le début de la relation. Euh, il y a aussi l'idée de nostalgie. C'est comme si on parlait à son enfant intérieur, euh, et on se retrouvait enfant et on s'offrait des fleurs. Je sais pas ce que c'est une coupe pleine en tout cas. Donc on se fait un cadeau et on vient combler tous les manques qu'on a pu avoir dans notre enfance. Il y a cette pratique qui te demande de fermer les yeux, de toquer à la porte de la chambre où tu étais quand tu étais enfant et d'aller voir ton enfant intérieur pour lui demander, pour lui dire que tu es là, tu es l'adulte dont il a toujours eu besoin. Et tu peux le consoler, tu peux trouver les mots justes pour le rassurer. Et cette carte, elle m'évoque ça. Il y a peut-être cette possessivité, elle vient peut-être d'un trauma ou quelque chose que tu as vécu étant enfant. Et ça va être le bon moment où on est pour guérir tout ça. Voilà. Et cette carte, elle indique aussi de ne pas trop vouloir échapper au présent en restant bloqué dans le passé. Elle dit ouvre-toi un petit peu aux autres couples qui sont autour de toi et ne reste pas bloqué sur une situation. Et enfin, on a la carte du pendu, plutôt de la pendue, puisque c'est un jeu qui a été mis au féminin pour les arcanes de tarot. Donc, le pendu ou la pendue, arcane majeur, qui est très célèbre pour son côté un petit peu obscur, qu'on ne comprend pas toujours. Cette carte, ce qu'elle indique, c'est que la personne est pendue d'un seul pied. Tu vois, il y en a un qui est libre. Donc, en vrai, elle a pas mal de moyens de se sortir de là. L'idée, c'est que c'est pas le moment. On en revient sur la notion de patience. C'est pas encore le moment. Là, elle a la tête à l'envers pour voir les choses sous un autre angle. Et quand elle aura enfin compris ce qu'il y a à comprendre, elle va pouvoir se libérer et se détacher de cet arbre pour aller dans la bonne direction. La carte du pendu, c'est vraiment une carte d'attente et de patience. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Et le fait d'avoir la tête complètement retournée comme ça, c'est vraiment aussi euh, et bien de s'autoriser à voir les choses totalement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire ou de penser et de faire quelque chose de nouveau, de sortir du cadre, sortir du cadre dans lequel on nous a peut-être mis quand on était petit, et là, il est temps d'en sortir et de faire notre propre expérience de toutes ces boîtes dans lesquelles on a voulu nous enfermer. Voilà pour toi au niveau émotionnel. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et maintenant, nous allons passer au moment tant attendu du choix. Donc, tu vois, il y a 3 tas ici. Et bien sûr, pour t'aider, je t'ai pris des magnifiques illustrations de mon amie Bérangère que j'ai depuis un moment, hein. Mais comme j'avais fait mon bureau, je les ai retrouvées et j'étais ravie. Donc, je vais te les présenter et tu vas devoir prendre une grande inspiration, suivre ton instinct et choisir entre ces 3 illustrations. Donc, voici la première illustration, le tas numéro 1.
le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Voilà, donc choisis un tas pour une question, ou plusieurs tas pour plusieurs questions. Et c'est parti pour toi qui as fait le choix numéro 1. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je vois moi? Je vois que c'est un œil qui est situé sous les mains. Donc là, moi, ce que ça m'inspire, c'est que tu n'oses pas te dévoiler. Peut-être que tu te sens enfermé. Euh, et à la fois, les mains, ça me donne quand même une impression de toucher, de solidarité, des mains qui se touchent. Donc, ces mains vont peut-être t'aider à sortir de cet isolement. Nous allons le voir tout de suite. Waouh! Alors, on commence par laquelle? On va commencer par celle-ci. Le 10 de matière. Donc, ça représente la terre, donc les deniers. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le symbole du temps. Encore une fois, on est dans l'idée, je la regarde de plus près. J'ai l'idée d'une spirale aussi, d'un gros cercle et d'une réponse qui va se trouver au milieu du cercle. Le 10 de synchronicité, le 10 de matière, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de synchronicité. Donc, il y a peut-être beaucoup de signes pour toi en ce moment. Est-ce que tu les vois ou peut-être que tu ne veux pas les voir, justement? Peut-être que tu te caches ou que tu te dis que ce sont des coïncidences. Euh, Ça peut être, c'est quoi une synchronicité? C'est quand tu vois plusieurs fois la même chose, ou tu entends une musique avec des chansons qui t'évoquent quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être des chiffres que tu vois à répétition. N'ignore pas ces signes parce que c'est ce qui va t'améliorer, c'est ce qui va te permettre en tout cas de t'améliorer dans ton quotidien et en tout cas au mois de mai, tu vas en avoir pas mal. Donc, essaie de suivre ton instinct, de suivre les signes. Euh, il y a une richesse en toi, il y a une réponse, un trésor. Donc, le 10, c'est aussi la fin de cycle. Donc là, tu vas arriver vers un éveil, justement. Tu vas arriver vers un éveil spirituel, je pense. Peut-être que tu cherches justement un sens, un sens à ta vie. Et, et cette carte, elle te dit aussi que il y a- tu essaies peut-être de donner un but à ton existence, mais il y a rien à faire pour ça. En fait, tu es au bon endroit. Donc, fais ce que tu as à faire, vis. Vis, va et deviens, comme le film. Chaque rencontre que tu fais va t'amener quelque part. Euh, Sois optimiste sur ce que tu vis et n'essaie pas de rejoindre un idéal que- qui n'existera peut-être jamais. Essaie de profiter, d'aimer ce que tu as. Profite de la beauté autour de toi. Essaie de développer tes perceptions. Et voilà, cette carte, elle nous parle vraiment d'éveil. Donc, le serpent, c'est aussi celui qui va muer, qui va changer de peau et qui va être capable de se réveiller. Donc, réveille-toi, vis l'amour, vis la lumière, tu es sur le bon chemin. Et cette carte, c'est aussi la dernière du jeu, donc c'est vraiment, ça confirme l'idée de fin de cycle et d'un nouveau cycle qui va arriver très vite pour toi. Et là, on a le soleil sur la carte. Et c'est magnifique parce que en arcane majeur, on a le soleil. Donc, carte splendide, hein, tu le sais maintenant, si tu me suis depuis quelque temps. Le soleil, bah, harmonie, sérénité, joie de vivre, bonheur. C'est deux petits personnages qui sont représentés enfants et qui jouent, qui sont heureux.
totalement, euh, comment dire, ils s'inquiètent pas en fait. Voilà. Ils vivent le moment. Liberté d'agir. C'est, tout est possible. Les rayons du soleil viennent te réchauffer le cœur et tu trouves un équilibre parce que les deux, c'est aussi euh, deux personnages qui viennent se compléter. Ça va être l'union de la raison et de l'intuition. Ça va être ton côté matériel et ton côté spirituel. Ça va être tous tes côtés qui se rejoignent et tu vas trouver cet équilibre. Tu vas peut-être aussi faire connaissance d'une personne que tu connais déjà, mais avec qui tu as des affinités et avec qui il va y avoir une fusion. Donc là, il y a peut-être une initiative à laquelle tu penses quand je te dis ça, un projet, quelque chose que tu as envie de faire. Et cette carte, elle te dit fais-le. Parce que le succès sera au rendez-vous, le nouveau cycle arrive et voilà, tu es vraiment sur le bon chemin. Donc profite de ta richesse intérieure et, et réveille-toi. Voilà pour toi, je fais le numéro 1. J'espère que ça t'a plu. Merci de me suivre. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Euh, je te remercie de regarder mes vidéos, ça me touche. Et je te dis à très vite. Pour toi qui as choisi le deuxième tas, donc analysons ensemble l'illustration que tu as sélectionnée. Moi, ce que je vois, c'est une main qui sort d'un miroir, un miroir argenté. Alors, on ne voit pas bien, mais quand je le tourne comme ça, il a toutes les couleurs du prisme de l'arc-en-ciel. Donc, il semble argenté comme ça, mais quand tu changes de perspective, un peu comme les cartes des enfants, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres couleurs qui apparaissent et pas une seule. Donc, moi, je vois l'arc-en-ciel, je vois un miroir aussi, l'effet miroir. Peut-être que tu as envie de comprendre ce que les émotions que les autres personnes te font ressentir. Et tu vas avoir envie de faire passer ta main à travers ce miroir pour analyser et entrer en toi pour mieux comprendre. Tu as cette notion de toucher, de curiosité. Peut-être dans le toucher aussi, tu vas avoir des ressentis euh, lorsqu'une personne te touche. Voyons un petit peu les cartes. Qu'avons-nous là? Alors, nous avons tout d'abord une page de fluide, le pardon. Donc, les fluides, c'est les coupes. Là, on a une carte vraiment pleine de couleurs. C'est comme si on avait fait la fête indienne, la fête des couleurs avec toutes les poudres colorées. Et puis moi, je vois des cœurs. De toute façon, moi, je vois des cœurs partout. Mais là, je vois un cœur blanc en haut, je vois un cœur rose ici. Donc, le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Et là, c'est un sujet un peu délicat. À chaque fois que j'en parle, en tout cas, je sens que j'évoque des choses que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre et les poils se hérissent au moment d'en parler, mais il faut en parler parce que là, il y a un message sur le pardon. Le pardon de quoi? Déjà, te pardonner à toi-même, euh, arrêter de, de t'auto-flageller, de ressasser les moments où peut-être tu imagines que tu as mal fait. Pardonne-toi aussi pour le manque d'amour, justement, que tu t'infliges. Pardonne aussi à quelqu'un, peut-être une personne à laquelle tu penses, peut-être à plusieurs personnes qui t'ont blessé, trahi ou fait du mal. Le pardon, il va t'aider à délivrer cette énergie. Cette énergie alors, il faut que ça soit sincère. Hein. Pas juste oui, oui. Non, il faut que ce soit un vrai pardon qui va te libérer et qui va te permettre de remettre toutes ces couleurs dans ton cœur, parce que là, je vois vraiment beaucoup de couleurs qui sont peut-être un peu bloquées. Et donc, le pardon, donc il y a un travail à faire sur le pardon qui va pouvoir te libérer en mai.
Ensuite, on a le chariot. Donc là, le chariot, c'est une carte d'action, une carte de pouvoir, hein, puisque on voit qu'il a la couronne, il est sur un trône, mais son trône, il est tiré par deux chevaux, qui vont dans des directions opposées. Et donc, ça évoque l'action, c'est sûr, puisque le chariot va aller de l'avant, mais les directions opposées, ça va évoquer aussi les forces contraires. Le ciel et la terre, ça va être peut-être un choix à faire, un choix difficile, hein, sinon c'est pas drôle. Une situation contradictoire qui va te faire des nœuds dans la tête, mais en tout cas, il faut agir, il faut faire preuve de courage parce que c'est un moment important et tu ne peux pas rester immobile avec cette carte, avec le chariot, tu vas devoir y aller. On ne sait pas trop où, parce qu'on ne sait pas ce que le chariot va suivre comme direction, mais en tout cas, chaque petit pas, chaque action va te mener quelque part. Donc, vas-y, fais ce premier pas. Et ensuite, on a la carte du soutien. Donc, cette carte qui nous dit que justement, tu es soutenu. N'oublie pas, tu as du soutien, que ce soit voilà, sur Terre ou ailleurs, mais donne-toi la permission d'accueillir justement ce soutien, que ce soit peut-être à tes amis ou des thérapeutes, ou ça peut être ta famille, ou alors même l'univers. Donc tu peux le demander, le soutien, si tu n'en as pas, si tu as l'impression de ne pas en avoir, parce que cette carte, elle te dit que tu en as. Mais si tu as l'impression de ne pas en avoir, tu peux en demander. Euh, et si on t'en propose, permets-toi d'accepter, d'accueillir les personnes qui te soutiennent, et tu vas voir que une fois que tu te seras soutenu toi, tu vas commencer à avoir des cadeaux, de l'abondance, plein de belles choses, et tu vas pouvoir être en capacité de soutenir les autres à ton tour. Voilà, cette carte, elle propose aussi l'idée de donner et de recevoir, de pardonner pour enfin te libérer. Enfin, tu pardonnes aux autres pour pouvoir te libérer toi et retrouver tes couleurs. Et là, on voyait toutes les couleurs. C'est tendre la main pour guérir, en fait. Et voilà. Donc là, c'est vraiment un tirage d'action pour le mois de mai qui s'annonce beau en guérison si tu acceptes de pardonner et de te pardonner à toi-même. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. Merci. N'hésite pas à commenter, liker, partager et merci de regarder mes vidéos. Pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi cette magnifique carte qui ne rend pas, je pense, aussi bien qu'elle est en réalité parce qu'elle est vraiment sublime. Sublime, elle a des reflets. En fait, cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est que quel que soit euh, l'angle de vue duquel tu regardes, tu n'auras pas le même message. Donc, il y a énormément de messages dans cette carte qui est dorée et qui parle pour moi en premier lieu de guide, puisqu'on a un petit ange là-haut qui veille sur toi et qui t'offre son cœur. On a les rayons du soleil et on a une personne là qui ne se rend pas forcément compte, et pourtant, quand tu regardes bien, il y a quand même pas mal d'étoiles euh, autour d'elle. Donc, cette personne est quand même soutenue de toutes parts. Et ce que je vois aussi, c'est différentes perspectives de la carte, donc différentes personnalités peut-être que tu peux avoir. Donc, on va voir ça un petit peu avec les cartes. C'est une sorte de contradiction, ça m'évoque une contradiction en toi. Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on va commencer par la plus colorée, on a le voyage. On a des belles teintes de bleu qui me font penser au chakra. Alors, comme il y a plusieurs teintes, je dirais le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil, bien sûr. Donc là, il y a un voyage à faire, peut-être un voyage intérieur d'ailleurs, qui va être riche en découvertes. Tu vas pouvoir te découvrir, tu vas pouvoir creuser en toi. Et, euh, et le voyage, ça peut parler aussi du voyage que l'on fait,
Moi, ça m'évoque le côté minimaliste, puisque quand on voyage, on est obligé de prendre que le strict nécessaire et, et de laisser aller ce qui nous encombre, surtout quand on voit le prix du bagage supplémentaire, hein. Euh, donc voilà, peut-être que tu prévois ton voyage d'été, d'ailleurs, ton prochain voyage. Euh, J'avais lu un article qui disait que quand on fait l'action de programmer un voyage, on est déjà dans l'énergie, ça stimule l'hormone du bonheur, on a le cœur léger, on est pressé d'y être, quoi. On y est déjà presque. En fait, le mental ne fait pas la différence entre le moment où on prépare et le moment où on y est. Et déjà, le fait de préparer, ça nous met dans un état complètement euphorique. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. Ensuite, nous avons la maison Dieu. Et oui, les étincelles, la foudre qui s'abat sur cette haute tour. Cet arcane définit peut-être une énergie incontrôlable qui va provoquer un changement assez radical, une illumination. Et là, il y a peut-être toutes les barrières, tous les blocages que tu as vont enfin tomber avec ce changement. Là, c'est pas un changement hyper agréable, hein. Je te cache pas que quand ça t'arrive, t'es pas hyper content d'être à côté de la tour. Mais une fois que la tour est tombée, il faut reconstruire. Et c'est dans la reconstruction que tu vas voir que tu peux peut-être faire les choses mieux qu'elles n'étaient. Et donc, tu vas pouvoir reconstruire proprement euh, ce qui n'allait pas. Puisque si elle s'écroule, c'est que quelque chose n'allait pas. Donc, il y a une puissance créatrice et destructrice, mais ça fait peut-être partie de ce voyage. Mais ça va te mener vers l'abondance. Donc, peut-être que tu as peur de manquer, tu as peur de souffrir. Peut-être que tu t'attaches à des biens matériels, mais cette crainte, elle va juste bloquer ton énergie. Donc, c'est le moment de ressentir de la gratitude, de voir justement tout ce qu'il y a de bon autour de toi. Tu vois, cette personne, elle se bloque un peu et elle voit pas qu'il y a le soleil, il y a son petit ange qui lui souffle les réponses, qui la guide dans son chemin. Donc, tout ça, ça n'arrive pas par hasard, tout ce changement. Et tu vas pouvoir créer ta vie, en fait. Cette carte, elle nous dit, voilà, tout va basculer, tu vas faire un voyage, mais ça va te permettre de replanter, tu vois, de replanter la graine et d'aller vers l'abondance. Voilà. Crois en tes rêves, tu mérites l'abondance, tu mérites des cadeaux, tu mérites d'apprendre à reconnaître aussi les opportunités et à remercier à chaque fois que tu en vois une parce que c'est comme ça, c'est en disant merci que tu vas pouvoir évoluer et avancer vers tes rêves. Voilà pour toi, choix numéro 3. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Merci à tous vraiment d'être là, de me suivre, voilà, n'hésitez pas à commenter et à me demander si vous voulez un tirage personnalisé. Je suis là, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.